Bonjour, bienvenue sur la chaîne Vivre et en tirer le meilleur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des processus de l'ACT, autrement dit l'acte. Donc il y a 6 processus, mais on va commencer par ce qu'on appelle l'acceptation. Voilà. Ce n'est pas le premier qu'on utilise souvent, mais on va prendre celui-là. Alors déjà, je voudrais dire qu'est-ce que c'est l'acceptation? Accepter quelque chose qui ne nous plaît pas. Voilà, j'ai loupé mon gâteau, il a brûlé dans le four, j'ai loupé mon train, je n'arrive pas à faire quelque chose, je suis pas la bonne personne. L'acceptation dans le sens accueillir, hein, dans le cadre des processus ACT, mais en général, de toute façon, bah, c'est faire un peu un état des lieux de où j'en suis, de ce que j'ai fait, de aussi du monde, hein, ou d'autres personnes. Bah, voilà, cette personne, par exemple, accueillir que bah, cette personne a tendance à mal me parler, c'est faire un état des lieux à un instant T. Bah voilà, cette personne est comme ça. Ou bah, accepter que bah, le monde en ce moment, il est comme ça. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on va rien faire derrière. Hein. C'est pas de la résignation. C'est comme ça. Et maintenant, on fait quoi? Voilà. Donc, on s'arrête et on accueille. Hein. On fait un état des lieux. On fait un... Voilà, c'est un petit bilan. Accepter, ça ne veut pas dire être résigné. Hein. Ça ne veut pas dire bon, ben, je ne fais plus rien, voilà, puisque c'est ça. Bon, non, accepter, c'est dans le sens accueillir. Accueillir ce qui se présente. C'est comme ça, c'est un fait. Ça ne veut pas dire non plus aimer ce qui se passe. Hein. Si je suis, par exemple, quelqu'un me manque de respect, ou si bah, je me suis blessée, voilà, j'ai un pied dans le plâtre, je suis malade, bah oui, bah, je l'accueille, je l'accepte dans le sens je l'accueille, c'est comme ça. J'y peux rien pour l'instant, il faut que ça guérisse, d'accord? Ça ne veut pas dire ne rien faire non plus. Hein. Moi, j'aime bien l'exemple des enfants, entre parenthèses, des ados, à qui on demande de faire quelque chose, et puis on leur dit, bah, tu le fais comme ça, et ils ne vont pas le faire comme ça, ils vont le faire autrement, du coup, bah, faut le refaire, parce que ça a mal été fait, et là, ils vont vous répondre, ah bah ouais, bah, puisque ça, je fais plus rien, voilà. Non, mais je le ferai plus, voilà. Si mes ados, ils sont plus ados, ils sont grands maintenant, s'ils voient ça, ils vont rigoler. Voilà, non, c'est accueillir que c'est comme ça, c'est un fait, d'accord? Alors, c'est vrai que c'est pas simple d'accepter, d'accueillir quelque chose dont on ne veut pas, hein, parce que bah, on n'en veut pas non d'une pipe de ce truc-là. Pourquoi c'est important d'accepter ce dont on ne veut pas? Accepter que je me suis cassé une patte et que je suis dans le plâtre. Ça m'est jamais arrivé d'ailleurs, hein, je pense cet exemple-là, mais j'imagine que ça devait être casse-pied. Parce qu'à le dire, j'ai pas fait exprès. Alors voilà, accepter, accueillir que quelque chose n'est pas comme j'aimerais que ce soit, c'est important parce que si on ne le fait pas, on va lutter. Et on va lutter contre. Et si on lutte contre, eh bien pendant qu'on lutte, par exemple si je me suis blessée et que j'ai besoin de me reposer, et que je dis bah, je suis fort et tout, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas me reposer. Et si je ne me repose pas, si je veux absolument faire le marathon alors que je ne suis pas encore guérie, bah, du coup ça va être encore plus long pour être guérie. Voilà. Si on lutte par exemple, si on ne veut pas accueillir des émotions désagréables, hein, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est facile hein, d'accueillir hein, les choses, je ne dis pas ça. Hein. Mais si on ne veut pas accueillir, par exemple, ben voilà, je viens de vivre quelque chose de très difficile et j'accepte pas que j'ai des émotions mais qui me déchirent le cœur, qu'est-ce que je peux faire? Bah, par exemple, je vais boire ou je vais me shooter ou bah, je pense pas que ce soit l'idéal quoi. Hein. Je pense qu'il vaut mieux reconnaître que ça va pas. Bon, s'il faut aller voir un médecin, évidemment, hein, ça c'est toujours souvent une bonne chose à faire. Voilà, peut-être prendre un traitement qui va m'aider à mieux supporter la douleur ponctuellement, mais en tout cas accueillir que j'ai ces émotions-là, les accueillir. Après, bon, on pourra aussi parler de pleine conscience. Vous pouvez trouver beaucoup de vidéos là-dessus. Moi, j'en reparlerai. Justement,
l'acceptation, ça fait partie, c'est un des processus de la pleine conscience, hein. Voilà, donc c'est important d'accepter, parce que sinon on lutte. Voilà. Puis après, il y a toutes sortes de déni, hein, on peut être dans toutes sortes de déni, j'en reparlerai du déni aussi. Mais voilà, donc si on est dans un déni, c'est pareil, on ne va pas pouvoir faire ce qui est important, hein. On va se barrer dans des directions qui ne sont pas du tout ce qu'on voulait faire. Alors je voudrais insister sur l'importance de l'acceptation des émotions, sensations corporelles, donc l'importance de l'acceptation sous forme évidemment acceptation, dans le cadre de l'approche thérapeutique ACT. Alors voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important. Déjà parce que c'est un mode, ça fait partie d'un mode de communication. C'est vrai que quand on arrive quelque part, par exemple, imaginez vous arrivez dans une pièce, il y a déjà du monde, et voilà, on sent que c'est joyeux, on le sent, hein. Donc c'est un mode de communication, et on sent ces sensations, ces émotions. Mais parfois elles sont désagréables. Ouh, je fais bouger la caméra. Parfois elles sont désagréables, et si on ne les accueille pas, c'est embêtant, parce que vous arrivez dans un endroit, si on sent qu'il y a un danger et qu'on n'accueille pas ça, bah, on peut se mettre en danger. Donc c'est important d'accueillir ces sensations et émotions désagréables, à accepter, hein, voilà. Et puis il y a une autre raison, c'est aussi parce que si on les accueille pas, on risque d'être dans ce qu'on appelle l'évitement. Alors vous voyez par exemple, s'il faut aller parler, par exemple, vous rencontrez un monsieur, pour le cas d'un monsieur qui voit une jeune femme qui a l'air super intéressante, passionnante, en plus il est joli, tout ça, et en fait il a la trouille d'aller lui parler, et il ne va pas y aller, parce qu'il y a ses sensations, il panique, il tremble peut-être, et du coup il va peut-être louper la femme de sa vie, hein. Pareil pour un homme avec une femme, voilà. Donc, et c'était important peut-être, voilà, il a loupé quelque chose. Pareil pour les artistes, vous avez le cas des artistes, quand ils doivent rentrer en scène, c'est terrible, quoi. Ils ont un trac pas possible. Et s'ils n'y vont pas, s'ils évitent, hein, parce que l'idée c'est toujours d'accepter cette émotion, cette sensation au niveau du corps, s'ils n'y vont pas, eh bien, ils vont louper quelque chose d'important, peut-être voilà, de devenir un artiste, puis de s'épanouir dans quelque chose qui était important. Donc merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions. Alors comment ils disent là, activez la cloche, et si vous avez aimé, vous mettez j'aime. Et il va y en avoir d'autres, puisque je vais parler des processus de l'acte. Si vous avez des questions, voilà, posez-les. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt. Au revoir.